Le meeting de la Ferté-Alais, bien sûr que je le connaissais. Jusque-là, je n'avais jamais voulu y aller à cause des difficultés de circulation et surtout de parking. Cette année, j'ai eu la chance d'être invité à le filmer et vraiment, je n'ai pas été déçu. Le vendredi après-midi, les avions participants arrivaient dans un désordre organisé. Couvert par le ronronnement des hélices, le parking s'est rempli petit à petit, jusqu'à devenir plein. Il y avait des avions partout, tous plus splendides les uns que les autres. Les aéronefs de toutes les époques se côtoyaient sagement, en attendant de trouver leur place sur le parking. Les hélicos étaient également venus nombreux pour célébrer le centenaire, et lorsque l'avion de Bernard Chabert s'est posé, j'ai eu la certitude que le spectacle serait bien commenté. En fin de journée, un orage inquiétant s'est abattu sur le terrain, obligeant l'organisation à rentrer en hâte les avions, sous un ciel tourmenté digne des plus grands studios de cinéma américains. Le samedi dès 8h du matin, le public était présent. Seniors et adolescents se pressaient derrière les barrières pour profiter au maximum du spectacle. Dans le petit matin, les pilotes mettaient en route les moteurs dans une symphonie agréable. Le show démarrait alors qu'avec mon ami Thierry, nous allions prendre place en bord de piste. Spectateurs privilégiés que nous étions, j'en avais bien conscience. Un par un, les avions prenaient leur envol et quittaient la piste baignés par une brume légère. Après quelques mots échangés avec un gendarme peu coopératif, nous avons pu enfin trouver un emplacement qui nous convenait. Merci aux pompiers qui nous ont prêté asile sur leur emplacement. De là, nous serons bien et rien ne pourra nous échapper. Dans la lumière qui montait, en nous laissant espérer une belle journée, les avions décollaient à un rythme qui m'impressionnait. Pitts, Nord 1101, le spectacle était là sous mes yeux, véritablement ébloui. La lumière contrastée du petit matin et le son mélodieux des moteurs qui avaient chauffé me remplissaient d'une joie profonde. Le Moran 230 prit son envol à quelques mètres de moi, et j'ai compris qu'une fois encore, ce n'était pas moi qui faisais la beauté des images, mais bien les pilotes, avec la parfaite maîtrise dont ils faisaient preuve dans la manœuvre de leur appareil. Tout d'un coup, le speaker annonce le Tiger Moth. Mon cœur s'est mis à battre très fort. Tiger Moth. Ce nom résonnait dans ma mémoire et me renvoyait à mon enfance, à l'âge où l'on s'endort sur des vols de rêve en pensant bâtir sa vie. Magnifiquement remis en état, cet avion mythique évolue dans la lumière. Il brille comme un diamant, quand au hasard d'un looping, le soleil l'habille de lumière.
C'est au tour de deux Morane Saulnier de décoller. Quelle merveille, quelle aisance! Les deux pilotes se préparent à nous offrir un spectacle de voltige époustouflant. Les MS-317 enroulent leur trajectoire, se croisent et se recroisent, passant quelquefois à quelques mètres l'un de l'autre. Leur présentation est parfaitement au point et ils se posent après avoir soulevé une intense émotion dans le public. La fête continue par le décollage d'un magnifique Bucher 131. Il est rejoint en vol par le Focke-Wulf FW44 au nom évocateur. Tous deux volent de concert et laissent place à un véritable essaim qui quitte le sol pour nous offrir la reconstitution d'une bataille aérienne de la guerre de 14-18. Avions anglais, français et allemands s'élancent vers les nuages dans un véritable grondement. Le ciel se remplit d'avions. Il en vient de partout. Le combat fait rage au milieu des panaches de fumée. L'histoire de France et ses pilotes légendaires est au rendez-vous. On revoit avec respect les exploits accomplis par les héros de l'époque, dont certains, il faut bien le dire, se sont rendus tristement célèbres, comme le Baron Rouge, dont le Fokker DR1 est magnifiquement représenté dans sa livrée Karma. Cette reconstitution était splendide, à couper le souffle. Les pilotes se posent sous les ovations du public, qui se presse pour admirer de près les avions qui rentrent lentement, comme un regret vers les hangars. Qui a contaminé un peu tous les membres de la PRPAL, mais pas seulement les membres de l'amicale, mais également, et d'abord, Vers midi, une pause est ménagée dans le spectacle, afin de laisser aux spectateurs le temps de se restaurer et de profiter du village fort bien aménagé grâce à l'aide des sponsors. Stands divers, attractions et buvettes, rien ne manque, et chacun peut aller à sa guise sous le balai des hélicos, qui marquent à leur façon le centenaire du premier vol. Le signal de la reprise est donné par un coup de tonnerre. Impérial, le Skyraider s'approche des commissaires de vol dans le ronflement de son moteur. Il est impressionnant,
c'est peut-être mon préféré. Toute la puissance du moteur est mise en évidence par la vapeur dégagée par la compression de l'air dans les pales de l'hélice. Top départ. Comme un géant, le Skyraider s'élance et prend les airs en laissant derrière lui une vibration sonore saisissante. Avec lui, l'aventure des Warbirds n'est pas une légende. Derrière le viseur de ma caméra, je ne manque pas une seule de ces figures. Les passes se succèdent dans le crépitement des appareils photo, à peine couverts par le hurlement du moteur. Ce moment est inoubliable, et là encore mes souvenirs remontent à la surface. Ces appareils étaient les avions des héros, et ils le sont encore aujourd'hui. Certains ont continué à servir malgré l'arrivée des réacteurs. Fallait-il qu'ils soient exceptionnels ? Après le Skyraider, seul un avion mythique pouvait prendre l'air. Une vague de T6 s'est élancée dans un vacarme assourdissant. Les avions colorés remplissent le ciel, qui s'est couvert de nuages comme pour dramatiser un peu l'action. Les T6 passent au-dessus de nous dans le fracas des explosions et le vrombissement des moteurs. Les figures réalisées par les pilotes se succèdent à une cadence soutenue sur un fond de ciel complice. Sans une seconde de repos, les avions de la guerre de 40 entrent en scène comme ce Curtiss parfaitement rénové. Deux corsaires effectuent un ballet très apprécié du public. Puissance et élégance sont au programme. On a vraiment l'impression d'être ligoté dans une locomotive. Les corsaires saluent les spectateurs par un battement d'ailes et laissent la place au Messerschmitt et au Spitfire. Un yak décolle pendant que ce splendide Messerschmitt 109, unique exemplaire en état de vol, effectue devant nous un tour d'honneur sous les applaudissements. C'est vraiment un grand frère qui a pris sa retraite il y a 2 ans, mais Bernard est toujours en activité, et en particulier des pilotes parapente.
dessiné dans les années 35 pour la Deutsche Lufthansa, la compagnie aérienne qui existe toujours aujourd'hui et qui est d'ailleurs celle des compagnies aériennes du monde, puisque les origines de la Lufthansa dans une base arrière des îles du Pacifique qui était simplement... La fête continue avec toujours autant de richesse dans le choix des avions. JU-52, DC-3, jusqu'au B-17, des modèles exceptionnellement bien restaurés effectuent des passages hélas trop courts. C'est un retour à la grande tradition des années 30, des années des grands meetings aériens, principalement aux États-Unis. Afin de retrouver la tradition des meetings aériens d'avant-guerre, les organisateurs nous ont préparé la surprise de nous présenter une exhibition de Wing Walker. Le Stearman enchaîne looping sur boucle avec une fille magnifique qui défie à tout instant les lois de l'équilibre. Xavier de Lapparent, le roi du ciel, effectue une démonstration au-delà du réel, selon son habitude, et prépare le terrain aux patrouilles de l'armée de l'air. Les cartouches dorées de cognac décollent à peine l'apparent posé, et la patrouille de France réalisera un programme riche en figures, à grand renfort de fumigène, devant des spectateurs complets qui mitraillent tous azimuts les Alpha Jet tricolores. De l'armée de l'air à Cognac sont tous pilotes de chasse. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous avons l'honneur de vous présenter la Patrouille de France 2007. Regardez bien, ils vont brancher la fumée couleur. Voilà qui est fait. Préparez vos appareils photo et caméra. Et regardez bien ce qui se passe. Il totalise 2100 heures de vol. Voilà, magnifique passage dans le fraîche tricolore. Les extrémités des ailes sont à 3 mètres seulement les unes des autres. Regardez devant vous, la patrouille se prépare pour son éclatement intermédiaire. La fumée se coupe
Le second solo passe sur le dos. Avec les trains sortis, vous pouvez les admirer donc plus longuement. Regardez ce très beau panache dans le ciel, c'est pour vous aujourd'hui et c'est surtout peut-être pour vous donner l'envie demain de revenir les voir. Et avec un peu de chance, ils pourront vous présenter la présentation. C'est un passage que j'apprécie particulièrement, qui est très majestueux, très lent, qui est du plus bel effet. Hélas, le dimanche après-midi, le mauvais temps annoncé tiendra ses promesses. La pluie indésirable fait son apparition et oblige les organisateurs à mettre les trésors volants à l'abri dans des hangars, laissant le public se documenter dans les stands comme celui que le musée du groupe Safran a aménagé. Cette édition 2007 du meeting de la Ferté était encore une fois une grande réussite et tous ceux qui ont participé à sa réalisation, de près ou de loin, peuvent vraiment en être fiers.